Vous avez peut-être bien déjà entendu parler de l'histoire du revenant du village. En tout cas, vous devriez. Tout a commencé quand il était jeune, et qu'il a vu sa mère pointée du doigt par les villageois, convaincu que c'était une sorcière. Aveuglé par la peur, ils l'ont brûlé vive sur la place publique, devant le regard de son fils, impuissant. Ce jour-là, l'âme du jeune homme s'est brisée, et il a fini par aller rejoindre sa mère en se noyant de peine dans la rivière Noire. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Mais depuis, on l'appelle le revenant. Parce que chaque année, au mois d'octobre, quand les jours raccourcissent et que les ombres s'étirent, il revient tordre les esprits pour venger sa mère. Quand ça sonne, on est tous vulnérables. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, bonsoir encore une fois. Si vous voulez nous rejoindre à nous, je vous dis encore une fois, bonsoir depuis Montréal au Québec. En fait, on n'est pas exactement à Montréal. Nous sommes à Drummondville, en dehors donc de la ville de Montréal, à 1 heure à peu près de Montréal. Et nous sommes actuellement, comme vous le voyez, en fait pas encore, mais on est dans le village québécois dans le temps. Je pense que vous me voyez bien, même si je suis noir avec mes dents blanches, parce qu'il fait noir actuellement. Et j'ai avec moi ici la directrice générale, justement, du village québécois dans le temps. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On est heureux, on a tenu notre promesse. Oui, oui, vous voulez avoir peur ce soir. Ah, je suis prêt, on s'est préparé mentalement et le public aussi. Oui. Alors, à quoi est-ce qu'on s'attend ce soir? Ben, en fait, le village hanté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est rendu à notre 17e édition, donc on sait un peu de quoi on parle. Et c'est vraiment pour les gens qui désirent avoir peur. Donc, il faut savoir, il faut avoir 13 ans et plus pour franchir le tunnel. 13 ans et plus. 13 ans et plus. Donc, il y a une centaine de comédiens. Le village québécois d'antan, c'est un village. Donc, c'est tout plein de maisons qui sont animées. Mais au-delà de ça, on a une église, on a une ferme. Vous allez pouvoir aller en carriole à la ferme, mais ça sera pas une petite promenade tranquille que vous allez vivre, là. Donc, il y en a là, pour 5 heures de temps comme ça sur le site. On a au-dessus de 3 km de sentiers à parcourir. Donc, avez-vous hâte? Alors, on y va tout de suite. Oui, très bien. Merci. Le cirque débarque. Là, on veut des explications de votre part, ma chère. Bien, en fait, à chaque année, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thématique change. Chaque nouvelle maison, c'est du nouveau. Chaque costume, chaque rôle de comédien est toujours nouveau. Et cette année, la thématique, c'est le cirque débarque. Et comme c'est un village historique, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait avoir l'air macabre? Une troupe foraine qui arrive des années 1900, débarque dans un village et fout un petit peu là, la bisbille. Donc, c'est ça la thématique. Et l'équipe créative a tellement eu de plaisir à créer les rôles, les effets de peur avec ça. On va voir dans les années prochaines qu'est-ce qu'on fait, mais on sent que les gens ont très peur des clowns. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on va voir actuellement? On va marcher un peu. Qu'est-ce qu'on va découvrir? À chaque maison, il y a une thématique. Donc, par exemple, on commence avec le guichet. Quand vous arrivez dans un cirque, bien, vous allez passer à un guichet. Mais là, en fait, c'est pas un vrai guichet. Il y a une mise en scène qui se passe là. Il y a des comédiens. Mais là, je peux pas vous en dire plus. Il va falloir que vous le viviez. OK. On y va alors. On y va.
moi, c'est Myriam Malenfant. Je suis la coordonnatrice de l'animation au Village québécois d'antan. On s'y attend pas, mais il y a beaucoup de préparation qui se fait derrière le village hanté. Autant dans le recrutement de nos comédiens que dans la formation. Cette année, avec la thématique du cirque, on a fait appel à une professionnelle du cirque pour former nos comédiens. Et il y a tout un processus artistique qu'on a toujours beaucoup de plaisir à monter dans un temps record, c'est-à-dire d'1 mois. Donc, on a bien hâte de vous le présenter. Et comme vous pouvez déjà l'entendre, ça se passe bien pour le moment. Dites-moi, mais vous-même, pour arriver à faire ce travail, Oui. qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été votre formation? Quelle a été votre préparation? Donc, premièrement, on se concentre sur les concepts. C'est quoi l'expérience qu'on veut faire vivre aux visiteurs? On touche aux 5 sens, aux moments de tension, au sursaut et au malaise. Donc, une fois qu'on a abordé ces thématiques-là, c'est là qu'on fait la formation des comédiens. Donc, premièrement, on a le travail de recruter jusqu'à 100 comédiens pour la saison et en faire leur formation. Donc, c'est tout un défi. On fait appel à des professionnels du domaine pour venir nous former, nous aider. Et moi, j'ai la grosse tâche de faire la mise en scène de chaque maison que vous voyez, ainsi que de nos petites scénettes dans la rue. Donc, cette année, nouveauté, vous allez pouvoir voir des parades. Donc, on trouvait que ça faisait bien avec la thématique du cirque et même une cérémonie d'ouverture. Donc, à chaque année, on essaie de repousser nos limites. C'est un beau défi et c'est très gratifiant. Puis, cette année, sincèrement, ça fait peur. Alors, nous parlions du village, ici. Est-ce qu'il y a-t-il quelques précisions pour nous donner un petit peu les idées des différentes maisons qu'il y a ici? Ben, en fait, on vient de faire une maison, mais le village, c'est toutes des maisons historiques. Il y en a plusieurs. On a fait une maison. On a fait une maison avec un établi à côté. Donc, c'est vous donner une idée, là, il y en a plus de 25 comme ça. Et c'est vraiment un village. Donc, il y a l'animation aussi dans les rues. On a une église, on a une ferme. Donc, chaque maison, vous allez vivre une expérience différente. Et en plus de ça, c'est un village. Donc, on a un magasin général, comme il y avait dans les villages à l'époque, où vous pouvez aller chercher des bonbons d'antan. On a une baignerie. Il va falloir que vous ayez goûté les beignes à l'érable parce que ça, au Québec, les beignes à l'érable, là, c'est une renommée ici au village. Donc, il y a d'autres endroits où on produit notre nourriture et que les gens peuvent quand même manger au village hanté et profiter un peu du patrimoine québécois. Okay. Alors là, on va maintenant aller voir l'église, c'est bien ça? Oui, l'église, comme vous voyez, on a des projections un peu macabres pour le village hanté, mais dans un village historique, on le sait, l'église était le point de communion de tout le village, donc c'est quand même très important. Là, c'est sûr qu'on a une mise en scène pour le village hanté, mais il faut vraiment, pour nous, c'est tout un bâtiment. L'église du village, c'est le cœur du village. Bon, ben, on va aller voir l'église. C'est pas l'église hantée quand même. Oui, en fait, c'est une église qui est désacralisée, donc elle sert pour le village. Et oui, là, on a une animation un peu d'horreur pour le village hanté, mais l'été, de jour, on recrée des mariages d'époque. Donc, on suit vraiment le patrimoine québécois de jour. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le village, la mission première, c'est de préserver et transmettre le patrimoine. Et ça, c'est ce qu'on fait le jour, l'été. Là, c'est différent. Ça vous dit quelque chose, ça, magasin général? Aujourd'hui, il y a des supermarchés, des centres d'achat partout. Mais à l'époque, au Québec, il y avait ce qu'on avait appelé magasin général. En fait, c'était l'homme le plus riche du coin, finalement. Et les gens venaient acheter ici, dans des endroits comme ça, tout ce dont ils avaient besoin. Bonjour.
Pour moi, je pense que le magasin général représentait cet endroit où les villageois pouvaient avoir quelques produits de nécessité pour pouvoir pallier à quelques besoins de base qui sont comme se nourrir dans l'ancien temps au Québec en 1893. Fait que c'était ça, le magasin général où on pouvait trouver des produits comme des pop-corn qui étaient vraiment des produits prisés dans l'ancien temps au Québec, qui l'est toujours. Fait qu'on avait des pop-corn, comme vous pouvez le constater. On avait des bonbons aussi, juste ici, des bonbons tout frais, qui sont valeureusement représentés ici de toutes les sortes, qui font capoter. On avait aussi de la barbe à papa, qui est là, on avait de toutes les sortes. Il y avait aussi de la barbe à papa à l'érable qu'on va recevoir bientôt. La barbe à papa. De la barbe à papa. Ah bon? Oui, on en a aussi à l'érable. Le best-seller. La barbe à papa. De la barbe à papa. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ils sont comme meilleurs, ils sont toujours meilleurs au village. Quand ils viennent vraiment de la source, c'est toujours meilleur. Fait qu'on avait ça au village. Et aussi, on avait des produits de santé comme ça, qu'on a mis sur... C'est vrai que, vu que le gouvernement nous interdit de mettre sur vente les produits, ici, on a mis comme un présentoir pour montrer les produits qu'on avait dans l'ancien temps, qu'on pouvait aussi retrouver au magasin général ici. Du gingembre. Oui! Donc, déjà, ça existait dans ce temps-là, déjà? Oui, on avait du gingembre dans l'ancien temps, surtout en cette période d'automne où le froid, la grippe, comme ça, pour faire de bonnes tisanes. C'est sûr qu'on a besoin de gingembre, là. Oh, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le village a été reconstruit. Ce n'est pas un village qui existait ici à Drummondville tel quel. C'est des maisons. À la fin des années 1970, il y a un historien qui a eu l'idée de recréer un village historique. Qui est ce monsieur? Claude Verrier. Donc, avec les gens de la place, la communauté, ils sont allés chercher des maisons très riches en histoire aux alentours et ils les ont fait déplacer. Donc, chaque maison du village a une position très particulière, très précise, qui représente un village québécois et chaque maison a des années différentes. Donc, on est aux alentours de 1810 à 1920. Donc, il y a quand même un grand pan d'histoire qui est représenté au village. Donc, les gens pensent souvent, oh, je vais aller dans un village historique qui n'existait, mais il n'existait pas. Il a vraiment été recréé de toutes pièces. Même les jardins d'été. Et on a recréé des jardins et on fait pousser les fleurs, les semences qu'on avait à l'époque au Québec. Bianca, dites-moi, qu'est-ce que vous emmenez ici? Le thème de l'Halloween, puis l'expérience d'avoir peur. Le thème, c'est quoi déjà? Le cirque de l'Halloween. Et est-ce que tu espères donc avoir peur, c'est ça? Ouais. Donc on a hâte de voir ça finalement. Ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que toi aussi c'est la même chose? Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené là? De l'ambiance, puis l'horreur. Est-ce que c'est en fait la première fois? Non. C'est pas la première fois. C'est quoi? Je pense que c'est peut-être la troisième ou la deuxième. Il y a juste quelqu'un derrière toi. Oh! Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Hubert Gosselin. Je suis venu ici pour voir l'Halloween, essayer d'avoir peur. Pour l'instant, c'est super le fun. Les maisons, on en a fait 4. Puis c'est super le plaisant, c'est bien déguisé, l'ambiance est bonne, les acteurs se donnent. Moi, j'essaie de faire rire les acteurs puis leur parler. Ça marche pas pantoute, ils veulent rien savoir, mais c'est plaisant quand même. Est-ce que tu viens ici chaque année? Non, la première fois que j'étais venu, j'avais 7 ans. Puis là, c'est la deuxième fois que je viens, puis j'aime bien ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la frayeur? Qu'est-ce que ça te fait exactement? Ben pour elle, c'est un bon feeling parce que ça vient donner de l'adrénaline, puis c'est plaisant. Surtout quand il fait noir, puis que je suis pas trop sûr de ce qui se passe. Puis là, ça me fait peur, ou sinon je fais le saut très facilement. Puis après, quand j'y suis à la maison, ben c'est satisfaisant. L'idée même du village québécois dans le temps, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, pour l'arrêt, je trouve que c'est une bonne affaire québécois pour amener du monde touristique. Puis ce que j'ai lu, c'est que ça amenait des milliers de personnes à chaque année, l'Halloween, de ça. Puis c'est beau d'avoir un événement au Québec. Même à ce qu'il y a du monde qui viennent d'ailleurs, qui viennent essayer ça. Puis à quel point c'est investi, puis ils se donnent là-dedans. Pour vrai, c'est très plaisant, puis c'est bon pour le Québec d'avoir des activités comme ça. Personne ne bouge! Oh, bienvenue à la salle de désinfection. Qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous infecté? Niaisez-moi pas, monsieur, êtes-vous infecté? Non. On va regarder vos yeux. Ici, en fait, on a un item assez particulier dans l'histoire québécoise, c'est une roue à chien. Donc, on utilisait ça à l'époque à la ferme pour que le chien soit à l'intérieur, tourne dans ça et produise une force que les gens pouvaient s'en servir pour faire des travaux dans une ferme. Le chien était à l'intérieur. À l'intérieur, comme un petit hamster. Oui. Mais ça fait vraiment longtemps que ça existait. Et au début du village québécois d'antan, dans les années 80, l'historien faisait vraiment des démonstrations d'un chien qui faisait les travaux de ça. Aujourd'hui, on peut plus faire ça selon les normes de bien-être animal, mais c'était quand même utilisé. Les chiens faisaient vraiment une force et on utilisait cette force-là pour faire des travaux. Ça remplaçait donc le ton moteur. Oui, effectivement.
En sortant de la maison, on fait vite à voir. Les filles, c'est pour l'enfant, on peut vite à voir. Venez, guys! Venez! C'est pas beaucoup d'argent, là. C'est moins de 50 $. Ah, bref, ça vaut la peine. 40, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Si les gens veulent savoir, ça vaut la peine. Venez! Elle a beaucoup peur en plus. Là. Ben non! Le gars, fais-le! C'est quoi qui? Ceux qui sont encore cachés sortent de ici. D'accord? Attention! Les fou! Un et un. C'était une partie pratique. Ouais! La grand-mère est morte. Approchez! C'est le premier qui en a chanté! Salut! Faut avoir peur. Ça part. Ça, les filles, ça part. Désolée, je suis